Dans cette serre, à quelques kilomètres de Lyon, les plantes poussent les pieds dans l'eau. Et grâce à un engrais un peu particulier. Ici, pour nourrir fraises et basilic, les chercheurs, comme Bernard Darfeuille, exploitent les excréments des poissons. C'est l'aquaponie, ou comment connecter poissons et végétaux. C'est l'île Mélanote. C'est un poisson de fleuve et de rivière. Son poids peut atteindre entre 500 grammes et 2,5 kg, voire jusqu'à 5 kg. Plantes et poissons grandissent côte à côte. Plus le poisson grandit, plus les déjections sont importantes et plus ma plante se développe et plus les demandes en besoins nutritifs sont importants. Les ingénieurs essaient donc de trouver la bonne dose d'aliments à donner aux poissons. Et pour transformer les déjections en engrais, puis purifier l'eau, ils ont une bactérie secrète. Sur ces petits médias, les bactéries malignes et intelligentes fixent l'ammoniac et le transforment en nitrite et en nitrate assimilables pour les plantes. Pour cet horticulteur, l'aquaponie est un système vertueux. La perte d'eau est minime, car elle est sans arrêt recyclée. Quant à la production, elle se fait dans un espace réduit. Ce pilote a été conçu pour produire jusqu'à 2 tonnes de poissons. Et on peut produire sur une surface de 130 mètres carrés. On peut considérer que ce pilote peut être transféré en entreprise. C'est-à-dire que ce pilote pourrait être accueilli au niveau des serristes ou pour une collectivité qui déciderait de produire ses propres légumes pour cette propre cantine notamment. Peut-être une solution d'avenir, notamment dans les villes. En France, plusieurs centres de recherche en font le pari. Et une ferme développe cette activité depuis près de 3 ans. À l'origine, Pierre Zimmermann est pisciculteur. Il y a surtout des gardons, puis tous les poissons d'étang, gardons, carpes, beaucoup de polyculture avec des carnassiers, des brochets, des cendres, etc. Il a eu l'idée de se diversifier pour faire face aux difficultés de son métier, comme les aléas climatiques ou les attaques de cormorans. En mêlant pisci et agriculture, son activité est devenue plus rentable. Ici, on a testé plein de plantes différentes, dont les tomates. On peut avoir une double rentabilité, notamment sur les poissons et sur les productions de végétaux. Donc là, on parle de tomates, mais on peut aussi parler d'herbes aromatiques, de coriandre, de basilic, de plantes qui ont de la valeur ajoutée. Comme là, on a démarré du cresson de fontaine. Et par rapport à un élevage classique, il constate des économies de ressources et d'énergie conséquentes. C'est très bénéfique pour les poissons parce que la qualité de l'eau reste bonne. Donc après, à nous de ne pas trop nourrir ou de pas mettre trop de poissons. Et une fois que le système est équilibré, ça marche tout seul. Simple au point d'investir les balcons des grandes villes. Depuis peu, les particuliers tentent à leur tour l'expérience grâce à ces modèles réduits. Sceptique au départ, ce Parisien trouve le principe finalement assez magique. La seule chose qu'on fait, c'est de nourrir les poissons le matin. Et c'est tellement facile à faire et tellement ludique que finalement tout le monde se bat pour nourrir les poissons. En 2 mois, vous avez vu tout ce qui a poussé. Là, il y a de la coriandre, du concombre qui pousse. Moi, j'avais jamais vu un concombre pousser et je ne savais même pas que ça poussait sur des plantes comme ça. C'est la 3e fois qu'on coupe ces blettes et on a mangé nos propres blettes du jardin il n'y a pas longtemps. Pour installer ce type de bassin potager, le faire monter et l'agrémenter de poissons et de végétaux, il faut compter environ 1 300 €. Évidemment, ce n'est pas ça qui va me rendre autosuffisant. Après, l'autre partie de l'expérience qu'on va faire d'ici quelques mois, c'est qu'on va mettre des poissons qui auront vocation à être mangés. Couper une salade, c'est pas très compliqué, mais récupérer un saumon et le vider dans sa cuisine, ça on va passer à un autre niveau là, de complexité. Alors, avant de pêcher sur son balcon, il compte essayer la culture de melons et de pastèques.